On est à Fredericton avec Yvon Poitras, qui est le directeur général de l'association acéricole du Nouveau-Brunswick. En fait, les producteurs du Nouveau-Brunswick, l'association des producteurs de sirop d'érable de Nouveau, c'est le 3e producteur de sirop d'érable au monde. Oui. Ça non plus, c'est pas rien. Non. Alors, est-ce qu'on a vu ça au départ, au moment où on a commencé à former cette association-là, en termes de potentiel, en termes de grosseur, en termes de 3e au monde, là? Du tout. OK. Du tout. En plus de ça, puis ça, je suis fier de le dire, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, on a également le producteur singulier le plus gros au monde. Wow. OK? Wow. Pas le Québec, là. Le Québec est le plus gros producteur au monde. Ça, c'est comme province. Oui. Mais le producteur singulier, le monsieur érablière du Nord-Ouest, est le plus gros producteur au monde. 178 000 entailles, il faut le faire. Ah, absolument. Parce que tu peux vivre avec 35 000 entailles. Oui. Alors lui, c'est une industrie par lui-même. Incroyable. Les emplois qu'il crée, le transport, tout ce que vous voulez. Oui. Puis également, au Nouveau-Brunswick, on a le plus gros producteur singulier biologique au monde, au Nouveau-Brunswick. Alors, on est fiers de ces deux gars-là. Ben oui. Puis, on essaye de leur aider autant que possible. Oui. Alors, ils ont le défi comme tout le monde. Bien sûr. Puis, Bien sûr. gros travail et tout ça. Oui. Mais être le 3e plus gros, c'est bon, c'est beau. Oui. Mais le gros travail qui reste à faire dans l'avenir, c'est de s'assurer que ces gars-là peuvent faire de l'expansion. Je regardais sur votre site web, vous avez quand même commencé à exporter ce produit-là à l'extérieur, en Europe, particulièrement en France, dans des belles régions où c'est un produit qui a été accepté d'emblée pour sa qualité, puis en fait, tous les avantages qu'on peut y trouver. Vous arrivez de France il y a à peine un mois. Comment ça se passe là-bas? Comment ils nous voient? Puis comment... Ben, la France, c'est encore pareil. La France, ça, j'ai décidé d'aller en France. Ça n'a pas été fait... j'ai pas pigé de quoi dans l'air, là. Oui, oui. J'étais voir... À un moment donné, il y avait un des collèges communautaires qui avait eu de l'argent, un octroi, puis ils ne savaient pas quoi faire avec. Puis on dit, nous, il faut qu'on fasse une étude de marché pour une association, puis il dit, tu fêterais là-dedans. Oui. C'est au début, là. Oui. Alors, j'ai dit oui. J'ai dit, je vais vous donner le nom de 20 pays. J'étais voir sur Statistique Canada, puis j'étais voir les 20 pays qui achetaient le plus de sirop au monde. Oui. Le sirop d'érable est vendu dans 65 pays dans le monde. OK. Bon. J'ai pris les 20 premiers pays, j'ai dit, voici les 20 pays, vous allez me trouver celui qui est le plus propice à être intéressant pour Nouveau-Brunswick. OK. Puis ils m'ont arrivé avec 3. Les 2 premiers, c'était l'Italie puis la France. OK. L'Italie avait 32 % de taxes d'importation. J'ai dit, oh, ça, on ne touche pas à ça. Wow. En plus de ça, il y avait le langage. Oui. La France... la taxation était beaucoup plus basse, puis le langage était bon. Oui. Puis en plus de ça, dans la majorité des régions françaises, le Canadien, c'est un ange pour eux autres. Oui. Okay? Parce qu'on leur a aidé dans la guerre, c'est une très bonne réputation. Oui. Puis l'Acadien, dans certaines régions, est très bien reçu. Oui. Donc j'ai dit, OK, on part avec ça. Oui. Pendant 2 ans, on a travaillé la région de Rouen. Oui. Ça n'a pas fonctionné. OK. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. OK. Là, on s'en était dans la région de Poitiers. On travaillait avec une compagnie. La compagnie n'a pas fait l'ouvrage qu'elle avait à faire. C'est là où on a développé notre fameux gros livre de recettes, hardcover, mettre une table, avec 24 chefs français médaillés d'or. Oui. Bon, les messieurs n'avaient jamais fait de cuisson avec des sirops d'érable. Ça fait que j'ai pris le chef du Nouveau-Brunswick, qui travaillait avec nous autres, je l'ai envoyé là-bas. OK. C'est assis avec eux autres, puis ils en ont brûlé des recettes, je peux te dire ça. Ça fait là, à la fin, on nous a fait ce livre-là. Oui. J'ai pensé, peut-être qu'on va pouvoir rentrer. Mais l'agence gouvernementale qui travaillait avec nous là-bas ont décidé, nous, on reste seulement dans la culture, on ne s'occupe pas de business. Bon, ça fait un temps qu'on tombe à l'eau. Il y avait existé dans le passé des rencontres culturelles entre les deux Saint-Quentin. Oui. Saint-Quentin de Picardie et Saint-Quentin de Nouveau-Brunswick. Oui. Alors j'ai dit, peut-être. Oui. Là, 3 ans passés, on a été rencontrer des gens de la municipalité, puis on a demandé aux gens de la municipalité, parce que les municipalités là-bas, les conseils de ville sont très puissants. Oui. D'ailleurs, je vais vous dire tout à l'heure qui est le maire actuel, vous allez comprendre pourquoi. Okay. On a rencontré des gens de la municipalité, puis on leur dit, on veut rencontrer des joueurs, des hommes d'affaires importants qui vendent des produits alimentaires. Oui. On a rencontré 4 compagnies. Oui. Tous les 4 ont dit, oui, pas de problème, on va travailler avec vous autres, c'est ci, c'est ça.
Ça fait là, les emails ont commencé à travailler, puis il y en a un qui a tombé, deuxième a tombé, troisième a tombé. Ça ne marche pas, notre affaire. Ça fait enfin, il y en a un qui dit, écoute, moi j'ai fait une promesse, il dit au maire, que j'allais travailler avec vous autres, je vais travailler avec vous autres. OK. Le monsieur en question, le patron, appartient à un magasin de la chaîne Leclerc. OK. Chaîne Leclerc, ville de Saint-Quentin, Picardie. Ouais. J'ai venu à Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick, j'ai trouvé un producteur, M. Leclerc. Alors, vous avez Leclerc, Saint-Quentin. Tu parles d'un hasard extraordinaire. Parfait. Wow. Là, j'ai été voir le monsieur, j'ai dit, bon, mais j'ai dit, pour vendre notre produit dans votre magasin, on a un produit, M. Leclerc. Il a rencontré M. Leclerc pendant la réunion. Puis, bon, il fait du bon sens. On lui a envoyé une commande. Alors, l'année passée, l'année dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la promotion du sirop. C'est qu'on donnait des échantillons, on leur montrait ce qu'on pouvait faire avec le sirop. On n'en vendait pas. Okay. On disait, il faut vous aller au magasin. Oui. Par contre, c'est pas tout le monde qui va chez Leclerc. Alors, cette année, on l'a dit à Leclerc, parce qu'écoutez, il en vendait à peu près 150 bouteilles par année. On y en a vendu 1600. Il fallait y aider. Oui, oui. Cette année, on lui a offert, si vous voulez, on va prendre le surplus de votre stock, on va le vendre au kiosque. OK. Puis, on va en garder dans le magasin, puis on va aller vous aider dans le magasin avec vos clients pour faire des démonstrations. Ce qu'on a fait. OK. Alors, lui, on l'attend toujours, il nous a promis une autre commande. OK. Il y a un autre magasin que j'avais rencontré l'année dernière qui nous a donné une commande. Oui. Puis j'ai un troisième magasin que je suis en train de discuter avec, il est possible qu'on ait une commande. OK. Si on avait 3 magasins, 3 chaînes, avec des commandes, il serait très, très, très intéressant pour nous d'aller essayer d'ouvrir quelque sorte de petite boutique de manufacturation là-bas. Parle-moi des livres de recettes. Livres de recettes, ça, c'est des projets spéciaux. Okay. Livres de recettes, premièrement, le premier livre de recettes qu'on a fait, c'est le gros, qu'on appelle un livre dur, c'est un cadeau corporatif. Oui, oui, à couverture. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné une copie à toutes les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. OK. Ça fait, si les gens veulent le voir, parce que c'est un item de collection, il n'y en a plus. Oui, oui. Le deuxième livre de recettes qu'on a fait, c'est que l'année d'ensuite, les gens nous ont revenus puis ont dit, bon, mais c'est bien beau, cela, là, des livres de recettes de cuisine française. On comprend pas ça, nous autres, là. C'est trop élevé pour nous autres. As-tu un livre de recettes qu'on peut comprendre? Oui. Mais j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un livre de recettes de chez nous? Oui. Ça fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à tous nos membres de nous fournir une ou deux recettes. Puis là, je me calcule intelligent, c'est que j'ai décidé que c'est pas nous autres qui allons choisir les recettes. Okay. J'ai tout pris les recettes, j'ai donné ça à notre chef du Nouveau-Brunswick. J'ai dit, toi, tu vas regarder, tu vas corriger, pour que ça soit dans le langage d'un chef qui comprend, puis tu vas choisir les recettes. Okay. Toi, tu vas mettre les recettes. Une fois qu'il a eu choisi les recettes, on a fait un livre, on l'a fait bilingue. Bravo. Un côté est anglais, tu le vires de l'autre côté est français. Alors ça, ce livre-là est en circulation dans le moment. Mais là encore, on a donné une copie de ce livre-là dans toutes les bibliothèques du Nouveau-Brunswick. Bravo. À travers la Fondation. Oui, bravo. Le dernier livre qu'on vient de sortir, n'est pas un livre de recettes, c'est un livre de contes pour les enfants, de la maternelle au grade 4. Oui. Puis c'est l'histoire d'un petit gars du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Maxime, qui reçoit une petite... il ne sait pas que c'est une petite fille. Quand elle arrive, il s'aperçoit que c'est une petite fille. Il s'appelle Frédéric, puis il pense que c'est un petit gars. C'est une petite fille qui vient de Saint-Aubin-sur-Mer en France. Qui vient visiter chez eux. Puis il l'amène visiter son grand-père, qui a une sucrerie. Puis il y a un Indien qui travaille avec lui dans la sucrerie. C'est-tu merveilleux? Il compte l'histoire de comment est-ce qu'une sucrerie opère. Puis à la fin, vous avez une recette française avec du sirop d'érable. Yvon, encore une fois, il reste beaucoup à faire de votre côté. C'est quoi les projets à moyen terme, là? Bien, écoutez, moi, j'ai, à l'âge de 12 ans, à Grand-Sault, j'ai une vieille dame qui était amie de ma grand-mère. Ma grand-mère m'avait emmené là. Elle m'avait dit mon futur. Elle avait dit que j'aurais 9 vies. J'en ai vécu 7. Comme un chat. Il m'en reste 2. OK. Alors, il faut que je fasse bien attention. Parce que je vais faire ces 2 vies-là. OK. Je ne sais pas. Moi, je m'attends de continuer à consacrer du temps à l'association. Bien sûr. Comment longtemps? Tant et aussi longtemps que la santé est là. Bien sûr. Pas de problème. Ouais. C'est comme je disais à mon conseil d'administration, tant et longtemps que j'ai du plaisir à me lever et aller travailler,
J'ai pas de problème, moi, c'est mon sport. Ouais. Alors, dans un avenir approché, il reste encore du travail à faire. Ouais. Est-ce que la politique vous intéresse encore? Non. Pas du tout. Hors de question. C'est fini. Oui, okay. C'est fait. OK. Page virée, puis collé. Voilà, on passe à autre chose. Oui. Nouveau-Brunswick est sa carte. Oui. En Europe. Y a-t-il d'autres pays éventuellement qui vont être explorés? Oui. Oui. J'ai un de mes membres qui est en Taïwan. J'ai un de mes membres qui est au Japon. Oui. J'en ai un autre qui est en train de travailler avec la Chine. Il y a 65 pays au monde qui comprennent sur l'arabe. Wow. Mais le marché asiatique est intéressant. Oui. Et je sais que c'est des gens qui sont friands de nos produits. Oui. Encore faut-il leur offrir le bon produit. C'est ça. Et c'est ce que vous êtes en train de travailler. Yvon Poitras, merci beaucoup. Bienvenue. Vas-y. Faites un travail formidable. Merci. Merci.